Shalom à tous, que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce de Dieu chez nous. Nous sommes extrêmement nombreux en train de suivre ces lives. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous nous suivez depuis tout le coin du monde. Vous êtes aux Antilles, vous êtes dans tous les États de l'Amérique, du grand monde. Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, vous êtes dans un coin particulier. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. C'est un honneur et un privilège pour nous de partager encore une fois de plus avec vous le moment de qualité dans le live que nous avions depuis un bout de temps, que nous n'avons pas eu à se manifester depuis un bout de temps. Merci à toutes les personnes qui nous écrivaient. Merci à toutes les personnes qui nous soutenaient depuis très loin. Merci à toutes les personnes qui nous ont gardés dans le prière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux d'être avec vous. Nous partageons la vidéo et nous invitons d'autres personnes pendant pratiquement 40 minutes. Je vais essayer de partager avec nous une pensée de la part du Seigneur. Alléluia. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter. Nous le faisons, s'il vous plaît. Nous partageons la vidéo et nous invitons. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre Père, le patriarche, le révérend prophète Jean Toto Chabani, il est arrivé aux États-Unis par la grâce de Dieu à Washington. Nous sommes très heureux de vous annoncer cette nouvelle particulière. Merci à toutes les personnes qui continuent à prier pour le patriarche. Merci à toutes les personnes qui continuent à implorer la faveur de Dieu sur sa vie, sa famille, son ministère. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toutes les personnes qui vont se mobiliser ou qui se sont mobilisées pour aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Je vous assure que vous êtes bénis et les États-Unis est béni. Prenez les dispositifs pour aller à la rencontre de notre patriarche, notre papa, le prophète Jean Toto, dans n'importe quel état où il va se retrouver. Faites violence, allez-y et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ce soir, vous êtes avec le pasteur Onésime Chabani pour un court moment d'enseignement et nous allons nous préparer pour un temps de prière la fin de la semaine. Merci à toutes les personnes. Je suis plus que convaincu que ce moment de live sera pour nous un moment de qualité dont Dieu passera par ma bouche pour transformer une vie et délivrer une destinée. Je suis plus que convaincu. C'est un message que vous devez entendre avec toute votre famille, tous vos enfants. Vous partagez la vidéo et vous invitez d'autres personnes. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Le message que je partage avec nous, je l'intitule par la grâce de Dieu, obtenez votre liberté. Obtenez votre liberté. Obtenez complètement votre liberté est un message particulier parce que j'en ai pris le temps de prier. C'est un message très long que j'ai écrit par la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de prendre quelques points essentiels. Si c'est tard, nous allons continuer la seconde partie demain, ainsi de suite. Obtenez complètement votre liberté. Vous savez, je nous donne un texte de la Bible, Galates chapitre 5, le verset 1er. Le texte que nous tous nous connaissons, le Saintes Écritures déclare, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Vous savez, lorsque vous lisez ces textes, vous n'allez pas comprendre quel était le problème qui menaçait l'homme, qui menaçait la personne dont on s'adressait sur ces textes ou sur cet épître ou cette lettre. Quelle était la pensée de l'apôtre lorsqu'il écrivait? C'était pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quels sont les mots qui venaient avant qu'il nous présente la liberté qui devait affranchir les hommes? Vous savez,
lorsque vous faites le parallélisme de certains textes de la Bible, vous aurez l'impression que la Bible se contredit, alors que la Bible ne se contredit pas, elle se complète. Ça veut dire, dans votre insuffisance de la compréhension d'un texte biblique, le Saint-Esprit peut vous conduire dans un autre texte afin de comprendre, afin de concorder les phrases et donner un sens à votre compréhension de la Bible. Alléluia. Lorsque vous lisez la première partie de ces textes, vous aurez l'impression que la Bible ne parle que de la liberté qui affranchit les hommes. Mais si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous lisez complètement le texte, vous allez comprendre que le Seigneur, l'apôtre Paul, il ne nous parle pas seulement de la liberté qui doit affranchir l'homme, mais il nous présente les jougs ou la chose qui détenait l'homme d'être esclave afin que la liberté vienne comme une lumière pour que l'homme soit affranchi. Alléluia. Je vais expliquer et puis je vais entrer dans le message, vous montrer comment dans le monde spirituel, on peut vous donner une partie de la liberté. Ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté provisoire. On peut essayer de vous donner une liberté. Vous avez l'impression de vivre dans une liberté complète alors que votre liberté, elle est limitée. Vous allez voir lorsque nous donnerons des exemples. Il y a des personnes ici, vous vivez une partie de votre vie. Ça veut dire, il y a une seule partie de votre vie qui est heureuse. Ça veut dire, d'autres parties de votre vie, elles restent encore prisonnières parce que la liberté, elle n'est pas complète. Mais ce n'était pas ça le but de Jésus-Christ. Ce n'était pas ça le rôle de Jésus. Lorsqu'il était venu, en ce qui concerne la liberté, c'était une liberté complète. C'était une liberté suffisante. Ça veut dire, c'est pour cette liberté que nous devons être affranchis. Et quelle est cette liberté? Nous allons le voir. La Bible déclare dans Galates chapitre 1er, le verset 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Point. La deuxième partie. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Comprenez le texte, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas le texte, il y aura beaucoup d'ambiguïté lorsque nous allons évoluer. La Bible est en train de dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Donc on nous oblige de demeurer fermes parce que l'affranchissement vient d'une grande liberté et cette liberté a coûté un grand prix à Christ. Et maintenant, comment l'homme doit demeurer ferme? Pourquoi il doit demeurer ferme? Parce qu'il a déjà obtenu la liberté. L'apôtre Paul, il dit, de peur que vous ne vous mettez à nouveau sous les jougs de la servitude. Ça veut dire, l'homme, il s'est mis sous le joug de la servitude et le Seigneur est venu lui accorder la liberté pour qu'il ne soit plus sous le joug de la servitude. C'est pourquoi l'apôtre exige que l'homme demeure ferme. Vous comprenez l'explication du texte. Donc, l'homme se retrouve dans le joug et qui ce joug-là l'expose dans la servitude. Mais est-ce que lorsque Dieu crée l'homme dans l'objectif qu'il soit serviteur de quelque chose? Non. Dieu créait l'homme pour qu'il vive dans toute une liberté. Et la liberté que Dieu avait donnée à l'homme, ce n'était pas aussi libertinage, mais c'était une liberté qui n'avait pas de limites comme ce que vous vivez aujourd'hui. La Bible ne montre jamais que ce que Dieu avait créé était mauvais. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé est bon. N'est-il pas vrai? Il y a un adage que nous disons communément que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Ça veut dire quoi? La naissance, la création de l'être humain, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, était la meilleure version de la création de toutes choses. Ça veut dire toutes les créations qui ont été faites par Dieu ont été faites avec une bonne idée afin que cela accomplisse aussi de bonnes choses. Même Satan, celui qu'on appelle astre brillant, Lucifer, il n'a pas été créé pour de mauvaises choses. La Bible déclare au livre d'Ézéchiel, tu as été intègre
Donc, lorsque Dieu crée quelque chose, Dieu le crée avec un objectif que cette chose vive dans l'intégrité parce que la chose contient en elle-même l'intégrité de la bonté, d'accomplir de bonnes choses. La Bible continue dans le livre d'Ézéchiel en disant, tu as été intègre. C'est jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Il était créé bon. Mais c'était jusqu'à ce que le jour, l'iniquité fait trouver en lui. Les jours dont la Bible parle, ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi. C'est les moments, la période où on a constaté en lui qu'il n'était plus en mesure d'accomplir les choses à laquelle Dieu avait placé en lui pour de bonnes choses ou pour de bonnes causes. Alléluia. Laissez-moi maintenant vous parler du message parce que je voulais un peu vous faire comprendre sur la liberté. Le mot liberté, comme vous le savez, peut être utilisé dans plusieurs domaines, dans plusieurs manières et dans plusieurs facettes. Dieu travaille avec les hommes qui sont libres. Les êtres humains aiment travailler avec les hommes qui sont libres. Même dans la sorcellerie, ils cherchent des personnes qui sont libres. Ça veut dire, vous n'êtes pas attaché à une divinité comme Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et il vous cherche pour vous donner quelque chose. Lorsque nous parlons de la liberté complète, ça veut dire une personne qui est totalement dévouée à Dieu, une personne qui est complètement libre de faire ses choix, de vivre sa vie, d'être marié, de construire des maisons, d'accomplir de grandes choses, accomplir la volonté de Dieu, qui est la base, ainsi de suite. Mais nous constatons aujourd'hui que les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, ainsi que les enfants, ceux qui ne sont pas encore venus à Christ, sont en train de vivre une vie incomplète. Jésus-Christ disait, il a dit dans la parole, il a dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Dans d'autres versions, on dit, demandez pour que votre joie soit complète. Il y a des gens qui vivent sous le joug qui enlève une partie de la joie, une partie de la liberté, une partie du bonheur. Vous avez une vie incomplète. Ça veut dire, vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne vous marierez pas. Ça, c'est une liberté conditionnée. Ça veut dire, vous pouvez essayer d'avancer, mais de travailler, mais les récoltes sont toujours petites. C'est une liberté qui a pour caractéristique limité. Alléluia. Et je sais qu'ici, il y a quelques personnes, vous êtes en train de suivre ces lives, il y a une servitude, un joug qui pèse sur vos épaules, qui vous empêche de vivre une liberté complète. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a la capacité d'enlever le joug qui pèse sur vos épaules. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, en ce jour, les jougs qui pèsent sur tes épaules seront ôtés à cause de l'onction. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est le joug qui nous poussait à vivre dans la servitude. Ça veut dire le joug là, les fardeaux là, les péchés, les erreurs de nos parents, les alliances maléfiques, les lois établies des familles sont comme des jougs qui nous imposent une servitude. Une vie de serviteur d'une famille. Je connais un frère qui a fait un rêve. Il s'est vu dans un village. Il n'est jamais parti dans un village. Il s'est vu dans un village. Il était en train de nettoyer les assiettes. Il était habillé en costume, cravaté. Mais on lui donnait un travail de nettoyer les assiettes. Un homme beau, élégant. Mais on lui donne un service de nettoyer les assiettes. Et il fait ça, il voit ça dans les rêves. C'est le joug de loi de la famille qui pèse sur ses épaules et qui lui impose la servitude. Et lorsque vous vous retrouvez dans une servitude de la famille ou dans des servitudes de la famille, on vous choisit un travail propre à eux-mêmes. Ce n'est pas un travail où vous-même vous décidez, mais non, c'est leur propre choix. Alléluia. Avant que j'entre vraiment dans le sujet où je vous montre les dimensions des libertés qui existent dans le monde spirituel, j'aimerais que vous puissiez faire l'introspection. Je vous donne 2 minutes de réfléchir sur votre vie.
Quelles sont les parties de votre vie qui ne marchent pas? Quels sont les fardeaux qui pèsent comme des jougs qui vous empêchent de vivre le ciel ouvert dans votre vie? Il y a des gens, vous êtes ici, vos ancêtres ont laissé une loi avant de mourir. Comme les Récabites, ils ne pouvaient pas construire des maisons, ils vont habiter dans les tentes, sous les tentes, jusqu'à ce qu'ils vont quitter la terre. Ça, c'est quel niveau de joug qui pèse sur les gens? Jésus-Christ est venu pour affranchir les hommes. Vous êtes ici, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de rencontrer le Christ Seigneur Jésus. Vous devez faire le choix parce qu'il ôte le joug qui pèse sur les épaules. Alléluia. Vous devez le croire. Il est venu sur la terre. Il frappe même aujourd'hui devant la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il entrera. Il soupire, il va souper avec toi. Il mangera avec toi. Alléluia. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Car c'est lui qui accorde la liberté. Et cette liberté affranchit les gens qui se retrouvent dans le joug qui leur impose la servitude. Aimeriez-vous avoir cette opportunité de rencontrer les maîtres, le Seigneur, celui qui peut vous délier des liens de famille, des servitudes familiales, des maladies générationnelles, des souffrances qui continuent à perpétuer dans votre vie? Aimeriez-vous de donner votre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Si vous êtes là, contactez le numéro du ministère. Demandez si vous souhaitez être en contact avec les prophètes Onésime Chabani. Et nous allons vous conduire à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et votre Sauveur. Ainsi que vous donner les enseignements, vous encadrer pour votre marche spirituelle. Alors, laissez-moi vous prendre quelques minutes par rapport à mon message. Nous avons compris que la liberté existe, que le Christ était venu pour affranchir. Et l'affranchissement qu'il devait donner avait une clé, et cette clé s'appelait la liberté. Et avant qu'il affranchisse les hommes se retrouvaient sous les jougs étrangers, et ces jougs mettaient les hommes sous la servitude. Je l'explique autrement. Ça veut dire, Jésus-Christ est venu te libérer toi parce que le joug, le poids des alliances de votre famille, sorcellerie de votre famille, pèse tellement et ils vous ont placé dans la souffrance, dans le contrôle, dans la manipulation satanique. Et cela vous empêche de vivre une vie affranchie. C'est pourquoi le Christ est venu pour la liberté. Si vous êtes là pour la liberté, donnez-moi un bon amen. Je disais, si vous étiez là pour la liberté, j'aimerais voir un amen bien. J'aimerais voir un amen bien pendant que je suis en train de prendre la seconde partie. Alléluia. Shalom à toutes les personnes qui sont en train de partager. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. On partage, on continue à partager. Nous continuons à partager, nous continuons à partager. Nous continuons à partager. Alors, prenez ceci. Donc, lorsque nous parlons de liberté, nous devons comprendre de quelle liberté sommes-nous en train de parler. Nous sommes seulement en train de parler de la liberté que le Christ accorde à ses enfants, à ceux qui aiment, aux personnes qu'il aime, afin qu'ils ne soient plus sous le joug de la famille ou de la sorcellerie. Et la liberté en soi, dans le monde spirituel, a plusieurs dimensions, a plusieurs étapes et a plusieurs facettes. Premier élément, premier niveau de la liberté, je pense que je vais parler de ça. Et la suite, on va prendre ça même demain. Premier élément dans le monde spirituel, dans l'organisation satanique, le premier élément qu'il cherche à tout prix de concevoir, de garder en prison dans votre vie, c'est votre liberté. Le premier élément, l'ennemi cherche à vous priver de votre liberté. Je ne dis pas qu'il cherche à vous priver sa liberté, votre liberté, car le Christ est venu pour vous
pour moi et pour vous. Il est venu nous accorder la liberté. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, sachant que le Christ est venu pour nous accorder l'affranchissement par la voie de la liberté, il va vous priver cette liberté. Ça veut dire quoi? L'ennemi va vous priver la liberté. Il va ôter la liberté sur votre chemin. Il va vous imposer une vie de trouble, une vie de menaces, une vie de difficultés, une vie de questionnement, et vous ne pouvez plus croire que le Christ vous a accordé la liberté. Vous priver de la liberté, c'est vous enlever vers le chemin qui vous procurait la paix, vers le chemin qui pouvait vous donner le repos. Ça veut dire, lorsque l'ennemi, il vient vous priver la liberté, il vous prive le repos, il vous prive les capacités de vivre, il vous prive les récoltes, il vous prive la sémence, il vous prive la femme, il vous prive les maris, il vous prive le mariage, les enfants, il vous prive le travail, il vous prive toutes choses, parce que son objectif, c'est de vous priver, de ôter et d'enlever la liberté. C'est comme ça que ça se passe dans certaines familles, dans certains villages, dans certaines villes et dans certains territoires. Ça veut dire, il y a un prêtre, il y a un gardien d'hôtel, un mystérieux satanique. Ça veut dire, lui, il se met quelque part, il connaît la vie de tout le monde. Comme le roi de Babylone, selon Ézéchiel, la Bible déclare, le roi de Babylone, il se met dans le carrefour, il interroge les téraphim. Il est en train de jouer aux équés. Il est en train de communiquer avec les esprits pour priver la liberté des enfants de Dieu. Où se trouve votre liberté? Est-ce que votre vie aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis libre? Est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez tenir de tels propos? Alléluia. Publiquement, est-ce que vous pouvez vraiment dire, je suis libre? Vous n'êtes pas libre, frères et sœurs. Vous n'êtes pas libre. La vie que vous menez aujourd'hui, ce n'est pas une vie de liberté. Ce n'est pas votre vie. Et vous devez prendre cela au sérieux. Vous devez vous élever dans la prière. Vous devez prendre cela au sérieux. La conscience doit mûrir. La conscience doit prendre l'envol. Afin que vous compreniez que vous êtes privé de la liberté. Et la rage doit monter. L'ennemi cherche à vous priver d'expérimenter votre propre liberté. Il ne veut pas que vous profitez de votre liberté. Il ne veut pas. Frères et sœurs, je connais des gens. J'ai prié pour certaines personnes. Par la grâce de Dieu, je connais certains témoignages. Il y a des gens qui vivent, qui pleurent chaque jour. Vous commencez aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça ne marche pas. Veuillez m'excuser. La liberté vous a été privée. J'aimerais que ce soir, cette nuit même, il est 23h pour certaines personnes. Il est minuit pour certaines personnes. Oui, il est peut-être tard. Mais j'aimerais que vous vous levez. Que votre conscience revienne. Afin que vous puissiez vous lever dans la prière ce soir. Vous commencez maintenant à faire la dépression. Vous commencez à vivre une vie de souffrance, une vie de questionnement. Une vie où vous essayez à gauche, vous fermez à droite, parce que vous savez, si vous essayez le tout, ça ne marchera pas. Vous vivez une vie à ciel fermé. Rien ne marche dans votre vie. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 23, la Bible déclare, acquiert la vérité et ne la vend pas. Dans notre façon, on dit, acquiert la liberté et ne l'offre pas. Dieu veut que vous puissiez acquérir votre liberté.
Le Seigneur veut que vous puissiez obtenir votre liberté, complètement votre liberté. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Est-ce que vous vivez sous un ciel ouvert ou un ciel fermé? Est-ce que vous voyez les choses avancer dans votre famille? Est-ce que vous voyez les destinées en train de prendre le bon chemin? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne peut s'élever dans la famille pour dire trop c'est trop. Personne ne peut s'élever pour dire trop c'est trop. Personne. Oui, personne. Jacob est arrivé chez Laban. Il arrive chez son oncle. Il va convoiter ses sœurs. Il va tomber amoureux de sa sœur. Et il va rester emprisonné. On va le priver de la liberté pendant plus de 14 ans. Pour un seul résultat. Les femmes. Ou la femme. Le grand patriarche, Jacob, celui dont son nom demeure dans le triangle des patriarches, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Celui-ci, il a vécu une vie sans la liberté. Il était comme un esclave chez son oncle. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. On fait de vous un esclave. Vous êtes emprisonné quelque part. Vous êtes regardé comme un esclave quelque part. Vous êtes sous une vie de servitude. Le grand Jacob a vécu ça. Plus de 14 ans. Sa liberté était entre les mains de son beau-père. Où se trouve votre liberté? Où se trouve votre liberté? Moïse a vécu une partie de sa vie dont sa liberté était entre la main de Jéthro. Parce que lorsqu'il a fui, il n'avait personne, il ne connaissait rien. Il a vécu chez Jéthro. Et son beau-père a contrôlé, a conditionné, l'a privé de la liberté. À un âge très avancé que le Seigneur va l'appeler afin qu'il soit libre. Vous attendez atteindre 50 ans, 60 ans d'âge pour vivre une liberté complète. Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne peut s'élever dans la famille pour dire trop c'est trop. Je vous défie. Prenez rendez-vous pour ce samedi. À partir de midi. Contactez le numéro du ministère. Appelez. Soyez en contact avec moi, le prophète Onésime Chabani. Le Dieu de mon père, le prophète Jean Toto. Il va vous libérer de tout joug qui pèse sur vos épaules. Je suis plus que convaincu. On va essayer de continuer avec le live, les enseignements. Et le samedi, nous vous proposons le service de prise en charge spirituelle afin que vous obteniez votre délivrance. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. C'est le Dieu qui peut prendre un objet. Il peut permettre à un homme de toucher un objet et prophétiser. Quelqu'un qui est de loin. Agabus a pris la ceinture de Paul. Il a commencé à prophétiser sur quelqu'un qui était très loin. Il est le même Dieu qui peut toucher quelqu'un très loin. Il a parlé à Ananias. Il était très loin de Paul. Alléluia. Et vous pouvez obtenir votre liberté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Saintes Écritures déclarent que ce n'est ni par la force d'un homme, ni par son pouvoir, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Je préfère vous donner les premiers points. Et je vais petit à petit vous prendre demain, mercredi, jeudi et vendredi. On va continuer sur la même série d'enseignements et vous montrer comment les dimensions de vos prières permettent à ce que
votre liberté s'ouvre petit à petit. Mais le premier point, l'ennemi vous a privé la liberté. Est-ce que ce sont des choses que vous constatez? La Bible déclare, acquiert ta liberté et ne la vends pas. On ne vend pas sa liberté. La liberté peut être le droit d'aînesse. La liberté peut être votre mariage. La liberté peut être votre finance, vos finances. La liberté peut être vos enfants. La liberté peut être vos études. La liberté, c'est quelque chose dont vous faites avec beaucoup de jouissance et vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous ne faites pas des choses avec difficulté. Faites des choses avec beaucoup de facilité. Vous vivez aisément. Vous vivez la joie. Vous êtes content. Et vous vivez paisiblement. Cette vie-là, elle vous a été privée. Par qui? Un gardien de la famille. Et vous voulez le laisser comme ça contrôler votre vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'ennemi continuera à persécuter votre vie? Trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, Jacob a vécu la même chose que vous. Jacob l'a vécu. Jacob l'a vécu. Plus de 14 ans, il ne voyait rien à part à conduire les animaux pour qu'ils prennent de l'eau et le ramener à la maison. Voir ses deux copines, ses deux femmes plutôt. Voir ses enfants grandir. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est lorsqu'il s'est révolté. C'est en ce moment-là que les choses ont changé dans sa vie. Est-ce que vous pouvez vous révolter? Pourquoi vous dormez? Qu'est-ce que vous gagnez si vous dormez si beaucoup comme ça? Il est minuit, il est 23h, levez-vous, commencez la guerre. Les grandes délivrances se sont passées la nuit. Israël est sorti de l'Égypte à minuit, à la nuit. Paul et Silas ont été libérés, la prison s'est ébranlée la nuit. Pierre a été libéré la nuit. La parabole des 5 vierges et 5 folles, c'était la nuit. Les grandes délivrances se sont passées la nuit. La puissance de Dieu Tout-Puissant a frappé la puissance de l'Égypte la nuit. L'ange de la mort est passé la nuit. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Levez-vous dans la nuit. Commencez à parler. Dites à Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, les grands prêtres maléfiques qui gardent la liberté de toute la famille, il vient d'être tombé. Il tombera. Comme il a raté de tomber sur l'épée de ton frère qui a prié le matin, il peut tomber. Il tombera par ton épée avec la prière que tu vas faire cette nuit. Alléluia. Merci de faire monter la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Trop, c'est trop. Ainsi donc, frère, vous ne pouvez pas demeurer ferme parce que les choses sont difficiles dans votre vie. Rien ne marche, rien ne marche. Mais vous ne voulez pas compris. Vous ne voulez pas compris. L'ennemi voulait priver même le Christ de la liberté. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, le premier jour, sa liberté a été privée. Le deuxième jour, mais le troisième jour, comme il est le tout-puissant. Il est la force immaîtrisée qui ne peut pas être contestée. Il est sorti du pouvoir du tombeau. Il est vivant. Il est attesté vivant. Assis à la droite du Père, il intercède pour toi et moi. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Sous la terre, sur la terre et au ciel. Et devant son nom, la servitude fléchit ses genoux. Le joug fléchit ses genoux. Alléluia. Vous devez prendre ces choses au sérieux. Le premier point, l'ennemi vous a privé la liberté. Dans les dimensions de la liberté, dans le monde satanique, le niveau le plus élevé, il cherche d'abord à vous priver. Je commence là et je vais vous montrer, lorsque nous nous mettons à prier, comment les choses descendent. Parce que même dans le monde spirituel, les choses ne transitent pas directement le troisième ciel, le ciel des bien-aimés, là où Dieu, le troisième ciel, les lieux des bien-aimés, le paradis, je voulais dire, ne peut pas quitter là-bas sans pour autant transiter les deux premiers ciels qui sont devant et arriver directement. Non. Dans le monde spirituel, il y a tout
il y a toute la hiérarchie qui doit être respectée. Ça veut dire, lorsque votre liberté est privée, vous devez prier suffisamment pour que ça quitte le prochain niveau et à descendre à un autre niveau. Priez jusqu'à ce que ça va devenir une liberté obtenue et une liberté totale. C'est ainsi que vous allez voir. Daniel, lorsqu'il a prié, la réponse a quitté le ciel. Dieu a libéré la réponse depuis le ciel. Mais comme il y a un ordre décroissant, comme il y a un ordre de la hiérarchie, la bénédiction devait transiter le deuxième ciel et le premier ciel est arrivé sur la terre des vivants. Et la bénédiction a été bloquée là-bas. Le premier niveau, l'atmosphère de l'air satanique et démoniaque s'organise pour bloquer votre liberté depuis en haut. Car toutes sortes de bénédictions que les enfants de Dieu demandent viennent d'en haut. Et dans le lot, dans le package des bénédictions que le Seigneur nous donne, il y a une grande partie qu'on appelle la liberté. Parce que vous ne pouvez rien accomplir dans votre vie si vous êtes esclave, si vous êtes serviteur, si vous êtes sous le joug. Qui vous a imposé ces jougs de servitude? Qui est cet auteur? L'auteur de votre souffrance, l'auteur de votre malheur, et vous ne voulez pas prier. Frères et sœurs, prenez-vous au sérieux. Maman, papa, prenez-vous en charge. C'est votre vie. Nous sommes là pour vous aider. Contactez les numéros du ministère. Écrivez. Nous allons vous aider. Le Dieu Tout-Puissant, il peut vous accorder la délivrance, comme de loin, comme de près. C'est votre vie, c'est votre destinée. Qui me donne un bon amen. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez fermes, afin que vous ne retournez point dans le joug qui vous mène à la servitude. Travaillez dur, bossez dur, gardez votre vie en Christ Jésus. Ne sortez pas, n'écoutez pas, n'allez pas. Il y a des alliances qui se tissent comme ça. Les lois de vos familles vous réclament, vous appellent. Certains esprits vous envoient des invitations la nuit pendant que vous dormez. Vous envoient les invitations la nuit quand vous vous réveillez pour aller vous soulager. Vous entendez un nom, vous vous réveillez, vous répondez oui. C'est une invitation qui va vous imposer le joug, qui va vous ramener petit à petit jusque dans la servitude. Tel ne sera pas votre cas. Je vais prier avec vous et je vais clôturer ces moments. Vous êtes ici. Vous vous dites effectivement, prophète, les choses que vous venez de dire sont des choses vraies, des choses que je suis en train de vivre. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Naomi. Une dame qui va perdre et son mari et ses enfants. Ça, c'est privé à cette femme la liberté toute sa vie. Nous allons voir ça demain. Jacob est parti, un homme libre, mais il va travailler plus de 14 ans comme un homme esclave, sous la servitude de son oncle, qui était un sorcier. Vous travaillez sous le joug de qui? Vous êtes serviteur de quelle maison, de quelle famille, de quelle entité, de quelle organisation? Dieu n'est pas dans ça. Il a dit, mon fils, prenez mon joug car c'est léger. Vous aimerez un moment de prière. Organisez-vous pour le samedi. Nous laissons le temps ouvert de midi à 14h. Les samedis de midi à 14h. Au plus tard, 14h30 ou 15h juste, nous clôturons. Organisez-vous pour votre séance de délivrance, pour des séances de prière, pour des séances de bénédiction prophétique pour votre vie. Contactez le numéro du ministère. On va vous donner tous les détails. Moi-même, le pasteur Onésime, je suis là, sous l'onction de mon père, le prophète Jean Toto, pour vous aider dans la prière. Je vais prier avec vous. Je sais que ça sera courte, la prière, mais j'aimerais que, avant que vous ne dormez, que vous puissiez avoir assez de temps dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant nous voulons vivre. Puisque tu as demandé que nous puissions demeurer fermes en toi, Seigneur.
Nous voulons vivre libres. Nous ne voulons pas vivre sous le joug satanique, Yahweh. Nous voulons être libres. Ainsi donc, comme tu as dit, Seigneur, nous voulons écouter tes instructions qui nous donnent la capacité d'être libres de tout joug, de toute souffrance et de toute servitude de la famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis la vie de tes enfants, papa, maman, frères et sœurs qui sont ici, qui se sont disposés afin de participer à ces moments de live, de qualité, Seigneur, de spécial live. Père, je prie que ta main soit abondante sur nous et sur leur famille, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous enlèves dans la servitude familiale, afin que nous puissions obtenir complètement notre liberté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux, plus de 100 personnes. Facebook, YouTube, partout. Vous étiez nombreux en train de suivre ces lives. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes honorés par votre présence. Prenez ces messages. C'est très important. Vous devez prier cette nuit avant de dormir. Si vous avez besoin des prises en charge spirituelles pour des choses que vous traversez, vous pouvez nous contacter pour pouvoir vous aider dans les temps de prière. La Bible déclare, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Vous pouvez vous dire, j'ai un peu d'argent, je voulais faire parvenir mon offrande à celui qui a partagé avec nous la pensée du Seigneur ce soir. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ce soir, vous étiez avec le fils du prophète, le pasteur Onésime Chabani, votre serviteur. Je suis très heureux, très honoré et je vous l'annonce encore, notre papa, le patriarche, le révérend prophète Jean Toto Chabani est arrivé aux États-Unis et il va circuler dans plusieurs États. Prenez le rendez-vous, écrivez au numéro du ministère. Vous êtes à New York, à Portland, vous connaissez tous les États. Vous pouvez contacter le numéro du ministère pour organiser une séance de rencontre avec notre patriarche, notre papa, la lampe qui éclaire plusieurs sentiers par la grâce de Dieu. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. Vous étiez nombreux, je vous salue tous. Shalom à vous tous, shalom à vous toutes. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez la vidéo, invitez, likez, ainsi que abonnez-vous, vous qui êtes venus pour la première fois. Shalom, n'hésitez pas, vous avez des dîmes, vous voulez faire quelque chose, un don particulier pour soutenir l'œuvre de Dieu, le ministère, n'hésitez point de le faire. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez visités, que demain vous recevez les appels que vous n'avez jamais reçus. Que le Seigneur Dieu lui-même soit votre guide et votre lumière. Que le Dieu Tout-Puissant marche avec vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous.